arrive le moment du phone screen, du pré-screen, du phone screen, du premier contact. Et là-dessus, nous, on a des overlaps un peu différents d'une équipe à l'autre, d'un pipe à l'autre, mais le pipe le plus concret, c'est engineering developer, par exemple. Là, le sourceur continue à garder l'ownership, évidemment, et va faire un premier screen avec le candidat. Et donc, Lucas va te parler, va t'expliquer pourquoi il t'a contacté, te vendre un poste, sentir un peu c'est quoi tes critères pour toi, etc. Et dans la phase d'un développeur, si on parle d'un développeur, ce qui arrive communément, c'est qu'on a encore aujourd'hui un home test, un test technique. Alors, on est en train de l'itérer, on va voir si on va peut-être l'arrêter carrément, etc., pour être encore plus engageant avec eux et tout de suite avoir un entretien avec un manager et compenser le test technique autrement dans le process. Mais aujourd'hui, c'est encore ça. Donc, il peut y avoir ce test technique et le sourceur va continuer un petit peu dans cette phase à t'accompagner, t'expliquer beaucoup. Et donc, on a mis beaucoup de choses sur le sentiment sur interview preparation. C'est vraiment they want me to succeed. Alors, je le mets en anglais parce que c'est comme ça qu'on l'a en interne, mais ils veulent que je réussisse. Ils vont me mettre dans une situation de succès. Alors, pas me donner tous les anti-sèches. c'est pas une question de donner toutes les réponses, évidemment, mais dans l'approche supportive versus demanding, il y a pas mal d'articles là-dessus qui ont évolué. Nous, on est clairement dans l'approche supportive. On va te dire à quoi tu peux t'attendre, comment t'y préparer au mieux et donner le maximum de ressources pour que la personne se dise, OK, ils veulent que je réussisse, ils veulent voir le meilleur de moi et pas me mettre en situation d'échec ou de piège ou de stress.